La répercussion sur les prix de l'essence, avec le débat politique qui maintenant s'enflamme sur comment contrer cette hausse des prix, eh bien ça va être le thème. Et c'est le retour de notre signé-consigné. Avec ce que dit Maud Brégeot notamment, la ministre de l'Énergie, concernant cette hausse, et si le gouvernement a les moyens de la contrer ou pas. Toutes les options sont sur la table. Je pense qu'il faut le rappeler aux Françaises et aux Français qui nous écoutent, c'est de faire baisser le prix à la pompe parce qu'on sait ô combien c'est un impact direct sur le pouvoir d'achat des ménages. Les Français doivent prendre leur voiture, n'ont pas d'autre choix que d'aller faire le plein pour aller au travail pour un grand nombre d'entre eux. Et donc c'est vraiment cet objectif-là qui est visé. Voilà, on va en débattre donc dans le signé-consigné avec nos invités ce soir. Bien évidemment, Charles Consigny, l'essayiste. Bonsoir Charles. Bonsoir. Et puis nous sommes avec Aurélie Trouvé, députée de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Bonsoir. Est-ce qu'on doit faire des chèques? Est-ce qu'on doit faire un bouclier tarifaire? Est-ce qu'on doit de nouveau mettre un quoi qu'il en coûte? Le dernier quoi qu'il en coûte, on le paye encore, puisque on a une dette qui s'élève à plus de 3 000 milliards d'euros, plus de 3 500 même milliards d'euros, qui a augmenté à peu près de 1 500 milliards sous les 2 mandats du président Macron. Donc bon, on peut continuer comme ça, mais ce que tous les observateurs et acteurs sérieux disent, c'est qu'il faut arrêter d'endetter le pays. Pourquoi bloquer les prix est à mon sens une mauvaise idée. Évidemment qu'à gauche, on n'a qu'une envie, c'est de bloquer les prix, parce que c'est une espèce de vieux fantasme où on voudrait bloquer non seulement les prix de l'essence, mais aussi les prix de l'alimentation et de façon générale faire en sorte que les prix des biens de consommation soient décidés dans un grand ministère dirigé par Madame Trouvé. Oui, c'est un peu le vieux fantasme à gauche. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée? Il faut tout simplement comprendre le système, c'est que quand on bloque les prix, c'est à l'État de compenser la perte pour le fournisseur. Et donc, ça peut se révéler très, très onéreux et ça a déjà coûté par le passé des milliards d'euros. Donc moi, je pense que on doit assumer un tout petit peu en France que parfois, oui, il y a des événements géopolitiques dans le monde qui nous impactent et on ne vit pas dans un dessin animé où le monde est extérieur à la France. La France est complètement préservée de ce qui se passe dans le monde. Et ensuite, vous aurez observé que le président Trump, que vous devez adorer, a expliqué que la guerre allait bientôt se terminer, la guerre en Iran, et d'ailleurs le prix du pétrole est déjà en train de baisser. Donc voilà, moi je ne suis pas sûr qu'il faille se précipiter pour vider les caisses publiques. Madame Trouvé, simplement cette information, puisqu'elle vient de tomber, les cours du pétrole, effectivement, sont en train de baisser. Alors il y a eu l'annonce hier de Donald Trump en disant la guerre va s'arrêter assez vite, mais il y a surtout ce premier pétrolier escorté par la marine américaine qui vient de traverser le détroit d'Ormuz. Donc c'est aussi un signal envoyé au marché pour que les cours se calment. D'abord, je voudrais répondre à Monsieur de Consigny parce que, effectivement, 82 $ le baril en ce moment. Oui, si la France insoumise gouvernait ce pays et si moi-même je dirigeais le ministère de l'économie, je peux vous dire que tout de suite je bloquerais les prix. Alors, ce n'est pas du tout un fantasme. En fait, la Croatie vient de le décider. Ils ont bien raison pour protéger les consommateurs. Oui, ça a été efficace, par exemple, pendant la guerre du Golfe, puisque Monsieur Bérégovoy l'a instauré à ce moment-là, le ministre de l'économie, et il a bien raison. Mais on a aussi des exemples avec, y compris sous la présidence Macron, il y a eu le prix du gel hydraulique qui a été Vous le bloquez à combien le prix du litre? Il faut le bloquer au niveau actuel, par exemple. Le prix de quoi? Du gel hydroalcoolique pour les mains? Alors, attendez, je finis. D'abord, à quel niveau il faut le bloquer? Moi, je pense qu'il faut le bloquer au niveau où c'était juste avant l'envolée des prix depuis quelques jours. Donc, par exemple, le samplon 95 à peu près 1,70 €, 75 €. Bon, parce que je veux dire une chose, c'est qui paye l'augmentation. Et attention, parce que là, on a déjà une envolée de 1,70 € à 1,85 € à peu près du samplon 95. Qui paye l'augmentation? Soit ce sont les consommateurs et les petites et moyennes entreprises, sachant que le prix, par exemple, du samplon 95, il a déjà augmenté de 1,40 € il y a 5 ans. À 1,85 € aujourd'hui, c'est terrible, parce que c'est les consommateurs les plus modestes qui prennent. Parce que sachez que la part du carburant dans le revenu, plus on a des revenus modestes, plus elle est grande. Donc c'est eux qui payent. Et les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens, alors qu'il y a déjà 70 000 entreprises qui sont en défaillance l'année dernière, on ne peut pas supporter ça. Ou alors,
ce sont les multinationales de l'énergie qui, par exemple, comme Total, ont vu leurs bénéfices multipliés par 4 en 10 ans et qui ont largement les moyens d'assumer ce blocage des prix. Alors, vous savez qu'il y a un pourcentage important de taxes sur l'essence, Madame Trouvé. Ça rapporte à peu près 40 milliards d'euros par an à l'État. Moi, j'ai une autre solution pour vous. Ce serait de baisser les dépenses publiques globales de l'État pour avoir peut-être besoin d'un peu moins de recettes et avoir un peu moins besoin de taxer, notamment l'essence. Je pense qu'il y a une solution qui est peut-être un peu compliquée à mettre en œuvre, mais qui, à mon avis, serait assez efficace. C'est que quand le cours du pétrole augmente, fatalement, les recettes de l'État augmentent sur l'essence, puisque c'est un pourcentage. Donc, l'État va gagner de l'argent sur les consommateurs que vous décrivez, et dont je ne nie pas le désarroi face à l'augmentation du prix de l'essence. Ce qu'on pourrait imaginer, ce serait que l'État baisse d'autant ses taxes pour maintenir une sorte de prix à peu près soutenable sur l'essence et ne fasse pas de bénéfices sur l'augmentation du cours du baril. Ça me paraîtrait déjà un tout petit peu plus... C'est ce qu'on avait appelé la TIPP flottante. Voilà, ça existait, c'est sans doute technique, complexe. mais oui, mais au moins il y aurait une justice vis-à-vis des consommateurs et il n'y aurait pas un blocage que l'État ne se ferait si vous voulez, de l'argent sur le dos des consommateurs. La logique, oui, et puis du coup, l'essence serait moins chère. En tout cas, n'augmenterait pas exagérément. Parce que la logique de Madame Trouvé, elle peut s'appliquer sur l'essence, mais elle peut s'appliquer sur tout. On peut venir sur tous les sujets sur le gaz, et dire l'électricité, il faut bloquer le prix du gaz, il faut bloquer le prix de l'électricité, il faut bloquer le montant des loyers, il faut bloquer les prix de l'alimentation, il faut bloquer le prix des fournitures scolaires à l'école. On peut bloquer tous les prix à cette aune. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer une pénurie? Je pense que c'est ce que vous voulez faire. Moi, je pense qu'à la fin, on paye ça. Les gens vont finir par le payer puisque c'est l'État qui va compenser. L'ancien ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, qui était avec nous tout à l'heure, disait attention, bloquer les prix, le risque c'est la pénurie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne met plus les produits sur le marché puisqu'ils sont bloqués et donc ça provoque l'effet contraire. Comprendre que la Macronie, les gouvernements de M. Macron depuis 9 ans sont extrêmement libéraux dans le sens où... Ils ont fait un quoi qu'il en coûte, c'était pas très libéral. Alors, en fait, c'est on laisse faire, attention, le libéralisme économique au sens de on laisse faire le marché et à la fin ça profite aux multinationales parce que le bouclier tarifaire, et là je rejoins M. de Consigny, ça a coûté extrêmement cher, 60 milliards en 2 ans. Et dans le même temps, les multinationales de l'énergie comme Total, Esso, etc. s'en sont mis plein les poches parce qu'en fait, il y a eu de la spéculation. Et c'est là que je réponds à M. de Consigny. En fait, le problème... Et Monsieur Consigny, Consigny, vous l'avez anobli. Ah, je l'ai anobli. Moi, je le laisse faire. Attention, parce que tu vas peut-être avoir la même en général. Parce que d'ailleurs, je crois que Michel-Édouard Leclerc disait la même chose hier. C'est le prélude à la guillotine. Il faut répondre au problème. Et le problème, c'est la spéculation. C'est-à-dire que là, les multinationales font comme en 2022. D'accord ? En 2022, qu'est-ce qui s'est passé ? Les marges des raffineurs ont fait x7. Oui, ce sont les raffineurs qui... x7 en 2 ans. Ben oui, je vous parle de Total, d'Esso, de BP, etc. Ils ont fait x7 en 2 ans. C'est insensé, c'est hallucinant. Leur marge, elle est passée de 14 € à 106 € en quelques mois. Ce sont eux qu'il faut attaquer. Quand vous bloquez les prix, en réalité, qui va en fait devoir ne plus faire de profit et de spéculation, c'est bien les multinationales de l'énergie. L'État va compenser le prix. Le blocage des prix, c'est le seul moyen d'empêcher la spéculation. Et la Croatie le fait maintenant. Bérégovo l'avait fait il y a 25 ans. Oui. Alors malheureusement, je constate que les socialistes d'ailleurs ne font plus ça. Ils sont devenus libéraux comme les macronistes. Les socialistes proposent simplement des aides de ciblées. Et vous voyez, ils n'ont même plus. Et ils sont devenus des libéraux, malheureusement. Mais je vous assure que le blocage des prix, c'est la seule façon de s'en sortir. Les socialistes sont devenus libéraux, bien sûr. Oui. C'est vrai qu'ils ne proposent plus le blocage des prix comme l'a fait Pierre Bérégovoy. Mais c'est comme dans Orwell, la paix c'est la guerre, les gentils sont les méchants, etc. Les socialistes sont libéraux. C'est ce qu'on appelle le langage orwellien. Bérégovoy, c'était pas il y a 25 ans. C'était il y a beaucoup plus longtemps que ça. Comment ça se fait qu'on ne l'ait pas fait depuis Bérégovoy ? Parce qu'il y a eu quand même pas mal de crises internationales qui ont impacté le cours du baril. Comment ça se fait qu'on n'ait pas retenté cette expérience depuis Bérégovoy ? Parce qu'on n'ose peut-être pas s'attaquer aux grandes compagnies. C'est une question. Oui, mais c'est pas les grandes compagnies qui casquent dans ces cas-là. Mais... L'État compense le manque à gagner pour les compagnies. Donc c'est le consommateur, c'est même le contribuable qui paye à la fin. Et ça vaut pour
comme sur tous les sujets. On n'a pas arrêté Emmanuel Macron, qui est très libéral. Macron, c'est vraiment Margaret Thatcher. Avec lui, la France, c'était vraiment marche ou crève. Notamment quand il a sorti son carnet de chèques pour tout et n'importe quoi. Chèque logement, chèque énergie, chèque ceci, chèque cela. On était à la limite du chèque vacances, si vous voulez. Quand même, qui existe, mais qui heureusement, sauf erreur de ma part, n'est pas encore pris en charge par l'État. Et ça, à la fin, ce sont les contribuables qui le payent, ce truc-là. Non, mais et donc, c'est les Français dans leur ensemble qui vont finir par casquer. Si vous me laissez répondre là-dessus, je suis d'accord avec vous, c'est que le bouclier tarifaire, ça ne va pas. Parce qu'en fait, ça n'empêche pas la spéculation et les surprofits de ces multinationales. Et donc, c'est les contribuables qui payent de leur poche, en fait, pour que certains fassent la super spéculation. Donc ça ne va pas du tout. Et le blocage des prix est le seul moyen. Et attendez, ne caricaturez pas. Notre proposition de loi que nous avons déposée il y a quelques jours, je l'ai déposée avec mon groupe parlementaire de la France Insoumise, cette proposition de loi, c'est un blocage des prix provisoire sur le gaz, l'électricité et les carburants. C'est ce qui a été fait par la Croatie. Actuellement, là, c'est ce qui a été fait par Bergovoy il y a 35 ans maintenant, effectivement. Mais le blocage des prix est très fréquent en réalité et dans beaucoup de pays. Et ensuite, je reviens sur 2022 parce qu'en fait, ce qui est terrible, c'est qu'aucune leçon n'a été tirée de 2022. C'est-à-dire 2022, vous avez une explosion des marges de ces raffineurs, une explosion. Et d'ailleurs, ils ne sont jamais redescendus, les prix. Donc en fait, ils ont continué à faire... Total est passé de 4 milliards à 16 milliards de bénéfices. Mais est-ce que c'est pas plutôt une bonne nouvelle écologique? Alors, est-ce que c'est pas plutôt une bonne nouvelle écologique? Est-ce que ça va pas pousser à passer à l'électrique, à l'hybride et à prendre les transports en commun, ce qui devrait plutôt vous satisfaire, la montée du prix de l'essence? Je rejoins par contre ce que disait M. Consigny. Appelez-le Charles. Vous pouvez dire Monsieur le Comte, puis après... C'est qu'en fait, ces 60 milliards qui ont été... dilapidé en bouclier tarifaire plutôt que de faire un blocage des prix, ça aurait pu servir à de l'électrification, par exemple. Parce que vous voyez, par exemple... on aurait pu utiliser pour aider les Français à s'équiper de véhicules électriques. Parce que là, vous avez raison, il y a un problème. C'est qu'en réalité, on est extrêmement dépendant des importations. On importe 99% du pétrole. Et vous savez que le gros de nos importations en valeur, c'est de l'énergie. Et donc... Alors qu'on a du nucléaire. Mais vous vous rendez compte qu'on a un gouvernement qui n'a rien fait en matière d'électrification. Vous êtes pour le nucléaire. Et ils n'ont tiré aucune leçon de la crise de 2022. C'est terrible. D'ailleurs, vous êtes favorable au nucléaire. Nous sommes favorables à l'électrification. Alors, si vous voulez, on a ce débat sur l'énergie renouvelable. Nucléaire. Moi, je suis favorable au scénario de RTE, des réseaux de transport électrique de France, qui dit que nous pouvons y arriver progressivement avec une montée en charge très importante des énergies renouvelables. Malheureusement, ces énergies renouvelables ne sont aujourd'hui pas développées par le gouvernement. Donc la paix, c'est la guerre. Les gentils sont les méchants. Je suis favorable au nucléaire, je suis favorable à la montée en puissance des énergies renouvelables. Donc vous n'êtes pas favorable au nucléaire. On peut s'en sortir et c'est le RTE, c'est RTE qui le dit. Mais dites les choses. Sur longue durée, mais bien sûr, on peut s'en sortir sur longue durée. Nucléaire. Sur longue durée, à terme, on peut s'en sortir sans nucléaire. Oui, monsieur de Consigny, c'est RTE qui le dit. Donc vous pouvez être plus intelligent que les experts de RTE. Mais à terme, ça veut dire quoi? Vous savez, il suffit de regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, évidemment, le temps de faire monter en puissance les énergies renouvelables. Écoutez, il suffit de regarder ce qui se passe en Allemagne, où ils sont obligés de faire tourner à plein tube des centrales à charbon parce que les éoliennes qui ont été plantées par des gens comme vous là-bas ne suffisent pas à approvisionner le pays en électricité. La présidente de la Commission européenne a reconnu que la politique anti-nucléaire avait été une erreur, celle qui a été menée en Europe, notamment en Allemagne. Mais bien sûr, c'est une connerie sans nom, qui a été portée par des gens enténébrés dans leur idéologie. Mais Mme Merkel, qui n'était pas écologiste, portait cette politique. Si, mais elle était écologiste aussi, Mme Merkel. En Allemagne, ils étaient tous écologistes. Et résultat des courses, ils polluent encore plus qu'avec du nucléaire, avec leurs centrales à charbon. Moi, je trouve dingue... Donc vous êtes plus expert que le réseau électrique de France, monsieur Consigny. On comparera nos sources, il y a énormément d'experts. Vous les connaissez peut-être pas, les scénarios de RTE, mais le nucléaire, c'est pas un avantage de la France par rapport aux autres pays du monde. Non, mais vous connaissez les scénarios du réseau électrique de France? Non, mais vous les connaissez ou pas? Nos sources, mais moi je veux bien... Non, c'est la source principale, les réseaux électriques de France, pas des sources. On ferme nos centrales nucléaires pour planter des éoliennes. Non, mais je réponds pas à vos questions. Il y a 4 scénarios. Je suis pas en cours d'écologie punitive avec le professeur Trouvé, madame. Donc vous êtes gentil. Non, mais
on vous parle de publierez, sources, donc, vous voilà. publierez ce dont vous êtes en train de parler, vous le mettrez sur votre compte Twitter. Moi, je regarde de manière objective les quelques actifs stratégiques qu'a la sujet, il faut France. connaître quand même Il y a les principaux éléments. oui, mais c'est pas, vous Les ne principaux faites pas éléments, c'est les autorité scénarios de RTE. sur le RTE sujet. RTE Donc aussi. moi, je veux bien que vous nous expliquiez que le nucléaire est en fait un désavantage pour la c'est RTE France. qui D'accord. l'explique. Je veux bien qu'RTE nous explique Voilà. que le nucléaire Réseau est un électrique de désavantage France. pour la France. Je pense que tous les Français qui nous regardent, ils ont envie de garder quand même 2-3 atouts qu'on a en France. Et dans les 2-3 atouts, il y a le nucléaire. Vous voyez ? Et les Allemands s'en C'est mordent vous qui les le doigts dites. de cette Alors, plantée il y a une comme autre des cons, proposition. comme il l'est fait sur le Vous nucléaire. savez, vous qui parlez du Heureusement budget... qu'on a le nucléaire, sinon l'électricité serait beaucoup Vous plus savez chère combien pour les vont Français. coûter les 6 EPR ça vous intéresse Est-ce pas. que vous savez combien vont coûter les 6 EPR prévus? Mais je ne réponds pas à vos questions. Bah non, mais Je n'ai- dites-moi, non, mais puisque- je n'ai pas Ah envie bah de c'est répondre. important, puisque Ils vont coûter des Vous nous milliards parlez d'euros. de... Bah oui, pas Mais des c'est milliards, de des l'argent, dizaines de mais milliards. c'est de l'argent bien investi, madame. Ah bon, d'accord. Oui, il y a de c'est de l'argent bien d'accord. investi. Ok. Et c'est pour ça Vous qu'il nous y a avez beaucoup parlé, de pays vous nous avez qui parlé aimeraient de bien sérieux avoir- budgétaire, qui alors on aimeraient vous bien écoute. avoir des il y a beaucoup de pays qui aimeraient bien avoir des centrales nucléaires, qui nous les demandent d'ailleurs, qui essayent de les acheter, nos centrales D'accord, je vais vous nucléaires, répondre. qui investissent dedans. En Chine, par exemple. La Chine. et Grand c'est- succès au Royaume-Uni. mais la Chine, c'est un pays arriéré en ce moment. Hinkley Point, vous connaissez le Non, projet mais Hinkley la Point Chine- au Royaume-Uni? la Chine- mais Ouais. encore Vous une fois, savez le nombre d'années de retard du n'essayez chantier? pas de Les me coûts, poser des questions les quand coûts je n'y répondrai pas. supplémentaires que ça importe? La Chine, c'est un pays Ouais. qui est arriéré en matière énergétique. Je vais vous répondre. Ils en sont où les Chinois par rapport à la France? Les Chinois, ils ont investi énormément dans les énergies renouvelables, les beaucoup deux. plus que nous. En l'occurrence, pas, Beaucoup plus. pas les éoliennes. Beaucoup plus que nous. Pas les- Et donc, pas les éoliennes. je vous le dis, ils ont Ils font énormément des plus champs de investi photovoltaïques. dans l'énergie Les fabriques, renouvelable. les panneaux Voilà. photovoltaïques. Ils font des champs de photovoltaïques. Et je vais vous On répondre. leur achète effectivement. Mais est-ce qu'ils construisent des centrales nucléaires, Oui, ils en les construisent. Chinois? Ah bah, Ah oui. bah, Et c'est marrant. alors, Bah, c'est la je vais- première puissance du Ah, monde aujourd'hui, bon. la Chine. Et vous savez le coût à égalité vous avec savez, les États-Unis. vous savez que la Chine est en train justement d'essayer de progressivement d'en sortir avec des énergies d'accord, renouvelables. Bah maintenant. oui, monsieur Donc de Consigny. ils viennent de construire Mais plein oui. de centrales Et nucléaires. oui, et ils Ils sont en réfléchissent. train d'en construire Ah. encore, mais ils vont en sortir très vite pour faire comme les Allemands, j'imagine. Ah mais vous connaissez pas ce Et qui s'est ouvrir, passé. et ouvrir Non. des centrales à Vous charbon. savez pourquoi ils sont dans cet état, les Moi, Allemands? je veux Parce bien, qu'ils n'ont mais pas investi dans les énergies l'idéologie. renouvelables Ah, comme les ils Allemands auraient n'ont dû pas le faire. investi. Non, ils n'ont Ils pas ont fait que l'énergie. ça, ils ont fait que ça, ils ont non. recouvert leur pays d'éoliennes, les Alors. Allemands. Moi, je veux bien, mais si vous voulez, Dans tous les l'idéologie, elle a quand même une limite, c'est l'intérêt Il y a une supérieur des proposition. Il y a une Français. proposition. Et là, vous êtes en train de Pour flinguer revenir- l'intérêt des Alors pour Français. revenir à notre problème de carburant, parce que pour l'instant Oui. les Français ils Je- souffrent, notamment il y a quand même 7 Français sur 10 qui chaque jour prennent sa voiture pour aller travailler. Et alors ça peut être un véhicule électrique, mais majoritairement c'est une voiture thermique. L'Union européenne, là, c'est pas la gauche, hein, recommande aux États qui le peuvent de baisser les taxes sur l'énergie. Bah, c'est vrai que c'est toujours surprenant de voir que c'est le produit le plus taxé de France, c'est le carburant. Pourquoi l'État ne décide pas de baisser la TVA tout simplement et Alors, rendre il tout faut de suite du financer. pouvoir d'achat Si aux monsieur Français. Consigny veut bien me laisser parler, ce serait Oh, bah, agréable. on est à Sans égalité être- de temps de parole. Sans hein. être interrompu, ça serait encore Allez-y. plus agréable pour que ceux qui nous écoutent, je pense que, voilà, par respect pour ceux qui nous écoutent. Bah, vous avez Donc, préparé. sur le prix du carburant, la TVA, en fait, c'est que 20% du prix, puisque vous savez que 30%, en fait, c'est une taxe qui n'est pas variable en fonction du prix. Donc, c'est 20%, d'accord? Et donc, par exemple, la proposition de l'extrême droite du Rassemblement national, ce serait De passer à surtout 5,5. de ne pas bloquer les prix, hein, parce qu'ils veulent De baisser la TVA voilà, mais de baisser la TVA. comme un produit de première C'est nécessité. inefficace. Complètement Pourquoi inefficace. Mais on l'a sur l'exemple avec les restaurants. Vous savez, on a baissé la TVA sur les prix des restaurants en se disant bah, les prix vont baisser. En fait, ils n'ont pas baissé. Et c'est ce qui se passera. C'est-à-dire, Total, évidemment, ne va pas baisser ses prix parce que la TVA a baissé. Au contraire, ils vont faire de la spéculation dessus. Donc, ça coûtera cher à l'État sans même Sans rapporter. que ça profite aux consommateurs. Au contraire, ça profitera aux multinationales. Donc, vous voyez, c'est complètement inefficace. Et donc, je vous le redis, le seul moyen efficace pour lutter contre la spéculation, il n'y en a pas d'autre, c'est le blocage Alors, des prix. Ce qui La est baisse de la intéressant, c'est... Pardon. Oui, réagissez ça, parce que la demande... Non, bah, je constate que baisser une taxe, c'est un truc qui est devenu impossible pour toute une partie de la classe politique. C'est-à-dire l'idée même que l'État se prive d'un tout petit peu de recettes, comme il faut financer Bah, si c'est le efficace. quoi qu'il en coûte permanent. Est-ce qu'il y a une taxe que vous aimeriez baisser, une taxe importante? Ah bah, il y a des taxes... Attendez, il faut que je réfléchisse. là, deux secondes. bah oui, parce qu'il y en a baisser. pas. Oui, Parce alors que vous si. voulez jamais Ah. baisser la moindre taxe. Mais bien sûr que si, Et sur les les Français, classes ils les plus, aimeraient bien. mais bien sûr que sur les taxes les plus populaires, sur les classes les plus populaires. Par exemple, l'impôt sur le revenu.
Nous sommes pour baisser l'impôt sur le revenu pour tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros et l'augmenter pour ceux qui gagnent plus de 4 000 euros. Parce que vous voyez, monsieur Consigny, mais non, monsieur Consigny, parce que nous sommes pour baisser les impôts pour ceux qui gagnent le moins dans ce pays et les augmenter. Mais pas d'impôts. Ah bon? Ceux qui gagnent entre 1 000 et 4 000 euros, ils ne payent pas d'impôt sur le revenu? Non, mais sur l'impôt sur le revenu est payé quand même majoritairement par des contribuables. On va dire 10% payent quasiment l'intégralité de l'impôt sur le revenu. Alors, si vous voulez qu'on aille sur ce terrain-là, en fait, l'impôt sur le revenu, ce que nous proposons, c'est que les classes tous ceux moyennes qui gagnent supérieures moins de qui 4 000 euros, il y a beaucoup de Français, en fait, la plupart des Français qui gagnent moins de 4 000 euros, et beaucoup d'entre eux payent un impôt sur le revenu. Ce ne sont pas eux qui payent le plus. Ceux qui nous écoutent le savent, en réalité. Donc il faut qu'ils ne payent pas d'impôt. Écoutez, si vous avez dans votre vie gagné moins de 4 000 euros, vous savez que les autres payeront encore plus payerez de l'impôt sur le revenu. À partir de 4 000, ça augmente un tout petit peu, et ça augmente très fortement sur les très forts revenus. Et bien sûr, vous le savez, c'est quoi très fort revenu? Par exemple, alors. Le plus qu'on le souhaite, c'est à travers une autre taxe qui est la taxe Zuckman, et qui là s'en prend au plus gros patrimoine, ceux qui en plus, vous le savez, d'un million, de plusieurs millions. Ils sont très peu là. Oui, vous avez raison, mais ça reporte combien? On en revient toujours au même. Puisque vous êtes aussi obsédé, et vous avez raison, par l'équilibre budgétaire du pays. Vous savez que la taxe Zuckman, combien elle rapporte? Non, il y a beaucoup de débats. Pour un millier de très très grandes fortunes, beaucoup de débats parce que beaucoup peuvent 20 milliards d'euros. Alors vous voyez, s'il y a une taxe efficace, et ça permettra, comme ça je clôt le débat, d'investir massivement, non seulement dans les énergies renouvelables, mais aussi dans la sobriété et l'efficacité énergétique pour qu'on consomme moins d'énergie. Ah bah la rénovation thermique des logements, c'est pas Cuba sans le soleil, tout le monde pauvre à égalité et des prix réglementés. On retiendra que pour monsieur Consigny, la rénovation énergétique des logements, c'est Cuba, c'est magnifique. Merci. Merci Madame Trouvé, merci Charles Consigny. Bonsoir Marc.